Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 4-3 face à Luton. Arsenal reste en tête de la première ligue. Les Gunners se sont gérés. L'essentiel, ils ont pris les 3 points. Cependant, c'est pas parce que ils ont pris les 3 points que ça veut dire qu'il faut les applaudir et passer à autre chose. Cette équipe-là, elle mérite de temps en temps de se faire gronder. Aujourd'hui, la performance qu'elle a sortie, c'est une performance de tocard. Ils n'ont pas le droit de faire cela. C'est Arsenal qui joue face à Luton. C'est Arsenal qui est premier au classement. C'est Arsenal qui est une des meilleures défenses du championnat, qui prend 3 buts aujourd'hui face à Luton. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi on va s'asseoir, accepter, dire bravo, ouais, Declan a marqué, ouais, on s'en est sorti, ouais, etc. On a l'air d'être des tocards. L'exigence, elle est là. Donc du coup, je m'attends à ce que tout le monde soit sérieux du début jusqu'à la fin de la rencontre. S'il y en a un qui n'est pas sérieux, il n'est pas du tout sérieux, il me pose énormément de problèmes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler parce qu'il est protégé par le coach. C'est bien Raya. Mais Raya, c'est un tocard. Mais Raya, il nous fatigue. Mais Raya, chaque fois c'est Raya. Chaque fois c'est Raya. Mauvaise relance, Raya. Je veux faire le défenseur central, machin, faire des transversales, Raya. Aujourd'hui, frappe de Ross Barkley, s'il te plaît, à ras de terre, mais plonge, va au sol beaucoup plus rapidement, Raya. Sortie de gardien sur corner, attrape le ballon. Non, il est là, genre, ouais, je joue au volleyball. Comme s'il voulait jouer au volleyball, Raya. Mais Raya, franchement, il veut nous rayer. Ça veut dire tuer un Wolof, il veut nous tuer. Franchement, il est nul. Mais il me fatigue. Franchement, il me fatigue. Il me fatigue, hein. Sincèrement, il me fatigue. Moi, il m'a jamais convaincu. Il m'a jamais convaincu. C'est le choix d'Arteta. C'est le choix d'Arteta. Dans la vie, quelqu'un peut faire des choix. On accepte les choix parce qu'on apprécie la personne. C'est parce qu'on apprécie, je dis bien, Mikel Arteta qu'il a fait ce choix-là et qu'on accepte. Mais pour le moment, sincèrement, Raya ne nous rassure pas. Et le problème, il est simple, c'est que Raya a foutu le bordel dans la tête de Ramsdale. Voilà, maintenant, Ramsdale, il doute. Parce que Ramsdale, il comprend pas. Parce que Ramsdale n'a pas douté sur le terrain, il a douté en dehors du terrain, c'est encore pire. C'est encore pire, franchement, je suis désolé. Parce que si tu doutes sur le terrain, si c'est parce que tu as été nul et qu'après tu commences à déconner et qu'on te met sur le banc, tu doutes mais tu te remets en question. Mais si tu as été bon, on te met sur le banc, tu comprends pas, tu doutes et tu te poses des questions. Il y a une différence entre se remettre en question et se poser des questions. Mais le pauvre Ramsdale en ce moment, il se pose des questions, il ne se remet pas en question parce qu'il n'y a pas de raison pour se remettre en question. Et donc Raya, il est là, il est titulaire, il me fait un match de tocard. Faut pas me fatiguer, on a failli perdre des points. On aurait perdu 2 points aujourd'hui face à Luton à cause de Raya. Et en fin de match, vous avez vu comment il a pris Declan Rice. Vous avez vu comment, je ne sais pas si vous avez vu les caméras jusqu'à la fin. Il a suivi Declan jusqu'à dans le vestiaire. Mais il a remercié tous les astres, tout le monde pour remercier, pour dire heureusement que Declan l'a sauvé. Mais on perd des points aujourd'hui, Raya, il est mort. Mais c'est quoi ça? Franchement. 1, 2, 3, machin, je sais pas, David Raya, ouais, the highest percentage of long pass, I don't care. Je vous l'ai déjà dit, I don't care. Moi, je suis pas dans vos délires de long pass et de short pass. Franchement, moi, je suis dans un délire que tu es un gardien et il n'y a rien qui passe. La punchline était dope. J'ai même pas fait exprès. Non, vous me fatiguez. Ouais, machin, longue passe, short passe, et après, dès que tu tires, ça passe. Non, mais c'est quoi ça? Avec Raya, on trépasse. On est fatigué. Mais il nous a fait un match de nulard aujourd'hui. Mais tu es un gardien de but, mais tu sors avec vigueur. Mais dans la surface de réparation, s'il y a quelqu'un qui est toujours protégé, c'est bien le gardien. Constamment protégé. Le gardien, tu le touches, même tu l'effleures, l'arbitre il va siffler faute. Donc on t'a pas touché, il n'y a rien là, tout va bien, tout. Mais sors, boxe le ballon. Ils sortent jusqu'à les Adebayo là, ils sont venus claquer des têtes là-bas, je sais pas. 4 défenseurs centraux, tu prends des buts sur des coups de pied arrêtés. Les gars sont où au marquage? Les Martinelli, tout ça, les boys, personne n'est concentré au marquage. Franchement, aujourd'hui, ils ont déconné, hein, Arsenal. Ils ont déconné. Victoire 4-3, c'est bien. Ok, des belles combinaisons. Ok, Luton, ils ont fait des erreurs. On en a profité. D'accord, en fin de rencontre, on est lucide, on est calme. Ça, c'est important. C'est important, ça, par contre, je tiens à saluer. En fin de rencontre, on est lucide, on est calme. Les boys sont posés, ils sont pas stressés. Parce que stressé, c'est quoi? Stressé, c'est que tu commences à paniquer. Tu te dis, oulala, on va perdre des points. Tu commences à faire des rash decisions, c'est-à-dire des décisions rapides, des décisions de tocard.
Mais là, quand même, ils ont fait des vraies bonnes décisions. Zinchenko calme le jeu, long ballon, le ballon revient là, il redonne à, je dis bien, Odegaard, un ballon exceptionnel de la part de Martin Odegaard. Vous-même, vous savez que ça prend ce genre de ballon-là, dans ce genre de match-là pour t'en sortir. Et heureusement que capitaine Odegaard est là, superbe ballon. Donc, ils ont été calmes, quoi. Au moins, ça, quand même, je tiens à les saluer, c'est important. Il y avait un Arsenal qui avait un temps. Nous, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on vit cette équipe-là, ça fait longtemps qu'on vit les émotions avec Arsenal. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Voilà. Donc, ça fait longtemps que, quand même, on a pleuré ici pour un moins que rien. Pour un moins que rien. Qualification Ligue des Champions, défaite face à Newcastle 2-0. On a pleuré ici, faut pas nous fatiguer. On a souffert ces dernières années. Socrates, Mustafi, quand même, franchement. Donc là, tu vois une équipe qui est, quand même, qui a du talent. Les boys sont calmes, ils sont posés. Tu es mené au score, Jesus, il a le belle protection de Baltou, super ballon pour Kai Finesse Havertz. Kai Finesse Havertz, qui met un très beau but d'ailleurs. Voilà, c'est un bandit lui. Ces temps-ci, c'est ça qu'il met. Début à la caille quoi. Genre le ballon il traîne, on aurait dit comment on appelle ça, les patinages artistiques. Ces patinages artistiques, tu vois, ils sont gracieux, ils sont très très gracieux sur ces patins. Quand tu les vois aux Jeux Olympiques, d'ailleurs on va les voir cet été. Quand tu les vois aux Jeux Olympiques, hop là et ça tourne et ça. Il y a du patinage aux Jeux Olympiques d'été, je sais même pas. Non, il n'y a pas de patinage aux Jeux Olympiques d'été, il y a du patinage aux Jeux Olympiques d'hiver. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Donc bref, c'est Kai quoi. Kai, je le vois bien faire du patin. Tu sais, Kai, tout le monde a des crampons, lui il a des patins. Tu vois, hop là, il arrive de nulle part, il est venu mettre son but. Donc c'est bien. C'est bien, il y a du talent dans cette équipe-là. Il y a de la cohérence dans le jeu, il n'y a pas grand-chose à dire. Saka, Martinelli, tout ça, les boys ils se gèrent. Jesus en ce moment, il est en pleine forme, ça fait plaisir et tout. Mais le match défensif qu'ils m'ont fait, le manque de rigueur, le manque de vigueur que m'a amené Raya aujourd'hui, ça c'était exaspérant. C'est pas la première fois cette saison et c'est pas parce que c'est le choix de Mikel Arteta qu'on est tous obligés, je dis bien, d'accepter docillement les conneries qu'il fait. Quand même, Raya, franchement, ce niveau de tocarisme est inacceptable. On ne peut pas accepter ça en première ligue. Heureusement, on prend 3 points et on s'en sort. Et c'est bien encore une fois. On met la pression sur les autres. J'aime bien ces temps-ci. On joue en premier, après on regarde tout le monde. C'était comme ça ce week-end. On a joué après, tout le monde a joué après. Les Liverpool, on stressait là-bas face au Fulham, tout le monde a joué après. Tu vois, les Tottenham face à City. Là encore, on est mardi, on a joué, on vous attend. Mercredi, on attend les Manchester United, les West Ham, les je ne sais pas quoi. Il y a des gros matchs là cette semaine. Il y a des Chelsea et tout ça. Donc on vous attend vous tous cette semaine. Bonne chance aux autres. Arsenal prend 3 points. L'éléphant reste au sommet de l'arbre et c'est bien. C'est bien au final de prendre ces 3 points-là. C'est le positif qu'on va essayer de retenir. L'équipe a fait preuve de caractère. Ça, c'est important. Cependant, tu n'as pas le droit d'encaisser certains genres de buts. Depuis le début de la saison, on est meilleure défense du championnat, pas pour rien, parce qu'on est solide. Mais à chaque fois qu'on encaisse un but, c'est parce qu'on a fait des bêtises. Mais est-ce qu'on peut arrêter de faire des bêtises? Peut-on faire un sans faute? Quand même, franchement, on est capable de le faire. On a ce niveau de faire des sans fautes. Donc, je m'attends à une meilleure performance défensivement de la part de mes boys. Je m'attends à ce que Raya il se gère aussi dans les buts parce que sinon il va falloir ramener Ramsdale. Arteta a dit qu'il veut garder Ramsdale. On va voir. Ça c'est tout ça. En fait tout ça parce que ça fait 3 ans que tu voulais le gars. Mais de temps en temps franchement, je veux dire c'était ton crush il y a 3 ans. Pas obligé d'être ton crush aujourd'hui. Ramsdale a fait du bon travail, tu vois. Donc il aurait mérité peut-être dans la hiérarchie de garder sa place jusqu'à. Mais là, maintenant que Raya, il déconne, et on se rend compte que Ramsdale, la dernière fois, on l'a vu, nous-mêmes, face à Brentford, quand Raya ne pouvait pas jouer, Ramsdale n'était pas au top de sa forme, il n'était pas forcément au top de sa confiance, il a fait des erreurs là-bas, et puis tout ça. Donc, comme j'ai dit, tu as un Ramsdale qui est en doute. Et maintenant que tu as peut-être 2 gardiens en doute. Ah. Je m'en doute. Qu'il ne s'en doutait pas que c'était possible. En tout cas. Bref, là, je me suis bien fait plaisir dans ce débrief-là. J'adore ce genre de débrief. J'adore ce genre de débrief. Je viens, je me fais plaisir. C'est totale improvisation, comme d'habitude, dans tous les cas de figure. Et ça sort comme ça sort, en fait. Et je sens qu'il y a eu pas mal de punchlines, des jeux de mots. Même à la réécoute, je vais kiffer parce que je ne m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça. Bref, maestro comme Martin Odegaard, efficace comme Bukayo Saka. God bless Gabriel Jesus. Tchep ne manque jamais de sauce. Franchement, tout va bien, sincèrement. Martinelli,
Bonne spaghetti. On est bien. Arsenal l'emporte 4-3 face à Luton. Belle victoire de la part des Gunners. Plus sérieusement, on se capte cette semaine pour des débriefs. Je pense qu'il y a de très gros débriefs de Premier League qui vont arriver. Liverpool-Sheffield United demain, ça risque d'être assez intéressant. City qui va jouer face à Aston Villa, ça risque d'être intéressant. Je pense qu'il y a un Arsenal-Aston Villa qui arrive. Donc du coup, ça me dans ce week-end, il y a Arsenal-Aston Villa. Benny Blanco, gère-toi. Benny White, gère-toi. Parce que ce qu'il a fait face à l'autre là, comment il s'appelle, le temps qu'il donne à Ross Barkley, c'est too much. C'est trop. Ben White quand même, il peut être beaucoup plus sharp que cela. Oui, il donne une passe décisive, mais défensivement parlant, je m'attends à mieux de sa part. Donc du coup, oui, il y a des bons matchs et il y a Manchester United, Chelsea aussi. Ouais, il y a un très gros mercredi. Et jeudi, il y a une nouvelle vidéo normalement avec Willou qui doit sortir. Bref. Gros calendrier, j'espère que vous êtes prêts parce que nous en tout cas on est prêts, c'est décembre et on accélère la cadence. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.